j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des favoris du mois de juin. Un mois de juin où j'ai pas mal de choses à vous présenter, comme d'hab, un petit peu de produits sans gluten, des soins, un peu de bijoux, de maquillage, des vêtements et un peu de lecture. Si cette vidéo vous intéresse, eh bien suivez-moi. Je commence tout de suite avec les produits sans gluten que j'ai découvert ce mois-ci. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la marque Björg, donc qui est une marque bio, a lancé une gamme de produits sans gluten. Donc j'en ai testé plusieurs et je voulais vous parler du muesli au chocolat de chez Björg, tout simplement parce que il est bon et j'aime surtout en fait sa composition qui est au niveau des termes de glucides vraiment intéressante, puisque en termes de sucre elle ne contient que 6,6 g de sucre pour 100 g, ce qui est plutôt pas mal compte tenu des céréales habituelles que l'on peut trouver, et même sans gluten généralement elles sont très riches en sucre, donc celle-ci est intéressante. Vous pouvez la retrouver dans tous les supermarchés puisque cette gamme est vendue dans les supermarchés. Toujours dans les supermarchés, il y a également la gamme Sojasun qui propose maintenant des pavés de soja et de quinoa. Celle-ci est au poivron, au miel et aux graines de pavot, j'y arrivais. Et je les ai trouvées vraiment très sympas. On fait ça avec donc à la poêle, sans matière grasse, avec une bonne salade verte, de tomates, etc. Et ça fait vraiment un repas équilibré, sachant que le quinoa est riche en protéines, donc ça peut faire un repas équilibré, notamment pour le soir. Dernière petite chose sans gluten, j'ai découvert la marque qui s'appelle, je ne vais pas dire de bêtises, The Coconut Co. Ce sont des produits à base de lait de coco. Donc ils ont sorti différents desserts végétaux et moi j'ai voulu tester celui donc à la mangue et fruits de la passion. Donc c'est du lait de coco avec un lit de mangue et de passion. Il y en a d'autres à la vanille, etc. Mais je n'ai testé que cette gamme là. Ils sont vendus par deux à 2 et quelques euros, mais ils sont vraiment excellents. Donc ça vaut le coup de les tester si vous avez l'occasion de les déguster. C'est vraiment excellent. Autre petite chose que je voulais vous présenter, je vais vous parler de produits soins beauté. J'ai eu la chance de recevoir via Octoly des produits de chez Cattier. Je vous parle régulièrement de cette marque bio, écossaire, etc. parce que c'est une gamme que j'apprécie beaucoup, tant en termes d'efficacité que de composition. Donc j'ai eu l'occasion de tester ce mois-ci et vraiment je mets un énorme big up sur cette crème, enfin sur cette huile de douche lactée. Alors en termes d'odeur, donc là c'est du beurre de mangue et de l'huile d'argan, c'est vraiment subtil, doux et en même temps très enveloppant. Et en termes de caractéristiques de soins, ça laisse la peau très douce. Le truc c'est qu'il faut bien rincer sa douche après, parce que comme c'est une huile de douche, ça a tendance à laisser un petit film gras au niveau de la douche qui peut être assez désagréable. J'ai reçu deux soins, dont un que je vous avais déjà présenté auparavant, c'était le soin de jour matifiant que j'utilise actuellement avec la chaleur. C'est vrai que j'ai tendance à briller un petit peu sur la zone mixte, donc ce produit de chez Cattier que j'utilise donc sur ces zones-là fait vraiment bien son job. Il m'apporte l'hydratation, donc le confort, mais aussi le côté matifiant de la zone T que je ne veux pas forcément avoir. Et un énorme coup de cœur sur le soin régénérant de nuit, donc toujours de la marque Cattier. Les prix sont tout à fait accessibles en plus, donc on les retrouve dans les magasins bio, la gamme Cattier, ou sur le net. Je pourrais vous mettre quelques liens en barre d'infos. Donc c'est un soin à base de pépins de cassis et de beurre de karité qui est valable pour toutes les peaux, et moi j'aime vraiment le confort et le côté hydratation qui m'apporte notamment pour le soir. Il est beaucoup plus riche que l'autre soin de jour et vraiment il est très efficace. Dernier produit que je voulais vous présenter en termes de soins, ça fait donc maintenant 2 mois que j'utilise l'huile lactée démaquillante de chez Melvita. Elle est à l'huile de rosier, muscat et pétales de rose. Elle est vraiment super agréable. Je vais vous faire une routine morning qui va sortir très prochainement où je vous parle de ce produit là. Mais vraiment j'aime beaucoup utiliser ce produit parce qu'il a le côté hydratant. Ça permet de démaquiller en douceur. Moi je vous disais, les eaux micellaires, il y a des moments où ma peau est tellement sèche que je supporte plus bien les eaux micellaires, et l'huile démaquillante vraiment est un bon compromis pour moi. Bien entendu, c'est un produit que l'on rince et on vient nettoyer son visage après. Ça je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos si vous m'avez déjà écouté précédemment. Dernier produit, alors c'est pas de la cosméto, c'est du soin, et je sais pas pour vous, mais moi en été, là on a eu des fortes chaleurs, j'ai vraiment un problème de circulation au niveau des jambes, ce qui fait que j'ai les jambes qui ont tendance à gonfler, mon glamour.
mes chaussures me font mal parce que mes pieds gonflent et j'ai les jambes très très lourdes et limite en feu le soir, donc j'ai un problème de circulation du sang, tout bêtement. J'ai eu la possibilité de tester avec Secret de Miel l'Happy Circulation, donc qui est un produit qui se boit. On prend un petit capuchon le matin avec un demi-verre d'eau, l'idéal c'est de le boire à jeun, et en fait ça permet de favoriser la circulation au niveau des jambes et surtout de relancer le système veineux, donc d'apporter un peu de légèreté. Moi j'ai testé le produit sur 2 semaines et vraiment j'ai senti la différence parce que là je n'en ai plus et je peux vous dire que j'ai vite intérêt à reprendre ces cures là parce que là avec les chaleurs qu'il fait c'est vraiment essentiel pour moi. En termes de soins, c'est tout ce que je voulais vous présenter ce mois-ci. En termes de vêtements, etc., je vous ferai un nouveau haul solde ou vêtements bientôt, très très vite, dès que je pourrai. Je voulais vous présenter 2-3 petites choses que vous allez certainement pouvoir retrouver dans les magasins actuellement, puisque je les ai trouvées il y a quelques jours. Il s'agit de 2 bandeaux de chez Adopt. Donc nous à Nancy on en a un qui est au Saint-Sébastien maintenant, qui a déménagé, qui est au Saint-Seb, donc qui se présente comme ceci, que l'on peut porter comme dans la tendance boho, au niveau des cheveux comme ceci, ou bien on peut le réemployer voilà, autour du poignet ou au niveau enfin comme un élastique à cheveux, mais vraiment moi j'adore les porter en bandeau. Donc j'en ai pris un dans l'esprit ananas, fleuri, etc., qui est comme ceci. Et j'en ai pris un à la tendance marine, Cap Ferret, etc. Et ils sont vendus au prix de 4,99 €. Toujours côté shopping, j'ai craqué totalement sur une tenue de chez Cache Cache. Donc ça fait partie de la nouvelle collection, donc elle ne sera pas soldée. Il s'agit donc d'un petit top col bardeau, voilà, avec des petits flots sur les côtés. Et puis de la rayure et de la fleur, c'est tout ce que j'aime au niveau des codes vestimentaires actuellement. Et avec ceci, j'avais trouvé le short à fleurs qui va avec et qui est absolument magnifique et qui se présente comme ceci. Je l'ai trouvé en 34 et j'étais vraiment contente. Au niveau des prix, je crois que le short en jean était à 29,99 €, mais j'avais bénéficié d'une offre particulière pour une soirée shopping qui avait été organisée par le centre commercial de Nancy et les vitrines de Nancy. Donc du coup ça permettait de bénéficier de tarifs intéressants sur la nouvelle collection, parce qu'évidemment j'ai toujours l'habitude de craquer sur les nouvelles collections. Je pense que vous retrouverez peut-être ici aussi. Dernière chose que je voulais vous présenter ce mois-ci en favori, c'est un peu de lecture. Alors, je me permets de vous parler d'un magazine nancéen, c'est le numéro 2. Ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, je vous remettrai les liens ici, le savent peut-être. Voilà, j'ai eu la possibilité d'écrire avec le magazine Nancy Magazine, qui est un gratuit nancéen, mais plutôt côté luxe, et qui parle de boutique nancéenne, qui parle également de lifestyle, d'art, de voyage, d'auto, de gastronomie, de tendance, qui ramène, enfin qui parle de beaucoup de choses très intéressantes, et notamment de notre jolie ville de Nancy. Il y a plusieurs personnes qui collaborent dans ce magazine. Il y a Madame Antoine, une blogueuse nancéenne, Céline de Castro, Pamela Chébillon. Ce sont voilà, Julie Nivard, Philippe Laruelle, je ne cite pas tout le monde, mais il y a pas mal de personnes qui participent à ce magazine, dont des blogueuses. Et moi j'ai eu la chance, effectivement, on voit ma petite trombine ici, de participer et de rédiger plusieurs articles, dont un qui me tenait énormément à cœur, qui est le Sois parfaite et tais-toi, sur le fait d'accepter ses imperfections, de les assumer et même d'en faire des atouts. C'était un article qui me tenait énormément à cœur et j'ai eu la possibilité donc de le rédiger et d'être dans le magazine de Nancy Magazine numéro 2. Vous pouvez le retrouver chez tous les commerçants nancéens, quasiment tous les commerçants nancéens l'ont, et c'est un gratuit. Donc voilà, je vous invite à découvrir ce magazine si vous en avez la possibilité. Autre lecture qui fait partie de mes favoris, je les avais déjà pris l'année dernière. Ce sont 2 éditions spéciales, printemps-été, donc ce sont des hors-série glamour. Alors il y a le Steelbook qui permet d'avoir pas mal d'idées d'associations de tenues, donc celui-ci c'est la collection printemps-été 2017, et il y a l'équivalent en beauty book qui reprend le meilleur des produits de forme et de beauté, des idées neuves, etc. C'est des magazines, alors ils sont à 6,99 €, 6,90 €, ils sont pas donnés. Pour autant, pour moi, ce sont de grandes sources d'inspiration et j'aime vraiment beaucoup pouvoir les conserver d'une année sur l'autre. C'est vraiment un magazine que j'apprécie. Ces magazines-là,
Ces petits boucles là sont vraiment très sympas et très utiles. J'en ai fini avec mes favoris du mois de juin, j'espère qu'ils vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.